Voilà, nous allons parler du 17 mai avec M. Joseph Lumumba. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et merci beaucoup à tous les compatriotes qui nous suivent à ces moments. Voilà, Lumumba, parce que vous avez la coiffure de Lumumba, ou Lumumba, parce que vous incarnez l'idéologie de Lumumba. D'abord, il faut comprendre que je m'appelle Joseph Kiambiyavanga Lumumba. Kiambiyavanga. Kiambiyavanga Lumumba. C'est mon grand-père qui m'avait donné le nom de Lumumba. Kiambiyavanga. Parce qu'il était l'ami du Patrice Lumumba à l'époque. Ils ont travaillé ensemble à Polar. Alors vous savez que les Bakongo ont d'habitude, lorsqu'ils vivent ensemble avec quelqu'un, et surtout si celui-ci peut-être qu'ils ont vécu un très bon moment et qu'il a rendu de très bons services, ils ont tendance de pouvoir les mortaliser en donnant les noms-là, soit à l'un de ses petits-fils dans la famille. Et c'est moi qu'on a donné les noms-là en guise de reconnaissance de ce que Patrice Lumumba avait fait chez mon grand-père, c'est lui qui est l'oncle de ma mère. Donc, mais aussi quand j'ai grandi, j'ai compris que Lumumba était quelqu'un de meilleur, de l'extraordinaire, et je suis, puisque je fais la politique et je suis les traces de Patrice Lumumba, c'est mon exemple, c'est mon idole. En tout cas, c'est quelqu'un, pour moi, je ne ferai que la politique de Lumumba de ne chercher que le bien de la République et de mes compatriotes. Voilà, le bien de la République et des compatriotes. Avant qu'on entame la gestion de votre province d'où vous êtes originaire, le Congo central, il y a la date d'aujourd'hui, le 17 mai 1997. Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila ils ont mené un même combat, celui de la libération de la RDC. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette date? Très bien, je retiens quelque chose de l'extraordinaire, parce que je me rappelle en 1997, moi j'étais encore à l'école primaire, je crois bien. J'étudiais encore à la frontière de Kimpangu, c'est-à-dire au Congo central. À cette époque, lorsque maintenant les misères du peuple congolais, l'époque du peuple zaïrois, ne faisait qu'augmenter, les gens avaient besoin de quelqu'un pour venir les aider, les sortir dans ce genre de misère que le régime de notre compatriote maréchal Mobutu de Mémoire avait plongé le pays. Alors, lorsque Laurent Désiré Kabila, qui était un grand lumumbiste, parce que lorsque Patrice Lumumba s'est battu contre les ennemis de la République démocratique du Congo, les ennemis du Congo, Laurent Désiré Kabila avait 18 ans. Et lorsqu'on abat Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila qui va dire qu'écoutez, moi je serai le prochain Lumumba. Et c'est comme cela qu'il est allé à Maki pour aller se préparer afin de venir déguerpir ceux qui ont assassiné son maître, son exemplaire, son idole. Et il est venu, lorsqu'il est venu libérer le pays, et le peuple congolais a trouvé le sourire, il a trouvé l'espoir. Il a trouvé maintenant le sentiment de vivre encore au Congo parce que je crois que vous le savez très bien que lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé dans ce pays, je comprends que lorsqu'il a lancé la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, le franc congolais, et un franc congolais avait une valeur de 1 dollar et 100 francs que nous utilisons aujourd'hui pour développer avait la valeur de 100 dollars. Donc, lorsqu'on vous donne ces 100 dollars, et je me rappelle, tous les fonctionnaires de l'État, on les payait 100 dollars. Et quand vous avez ces 100 dollars, ça va devoir vous permettre pour payer les loyers, des provisions. Et si vous êtes un bon économiste et si vous n'avez pas beaucoup de charges, ça peut aussi vous garantir, même jusqu'à ce que vous aurez encore d'autres argent. Donc, il a donné un bon espoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, les ennemis du Congo, de l'extérieur et de l'intérieur, ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu céder les richesses de la République démocratique du Congo aux gens qui voulaient en prendre pour leur bien personnel. On l'a battu et ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi j'en appelle à une bonne conscience au peuple congolais. Lorsqu'un compatriote se lève pour faire de ce pays un pays plus beau qu'avant, comme nous les chantons de l'hymne national, un pays où les richesses doivent être au profit des fils et filles de la République, il faut les soutenir plutôt que de la battre après des mecs qui sont appelés héros. Et ce n'est pas comme ça que le pays peut se développer en tuant nos propres frères qui ont des bonnes initiatives, qui ont des bonnes idées pour développer le pays. Parce que Kabila, si on l'a laissé aujourd'hui, le pays ne serait pas tel que nous le voyons aujourd'hui, mais c'est les journalistes. Parce qu'il avait dit que ce pays a beaucoup de potentialités, ce pays a beaucoup de richesses. D'ailleurs, le président de la République, il avait reconnu qu'aujourd'hui, notre pays est riche. Si nous sommes en train de souffrir, si le peuple congolais est pauvre, c'est tout simplement parce que les gens qui gèrent les richesses de ce pays à tous les niveaux, ils n'ont pas animé de très bonne foi, mais c'est pourquoi il faut que nous puissions changer. Voilà, il faut que nous puissions changer. Tout ça, ça demande aussi la mentalité de tout Congolais pour que les choses aillent de l'avant. Voilà. Nous changeons de thématique, nous allons parler maintenant de la territoriale. Les dessous des cartes de toutes les déchéances que nous constatons certainement dans différentes provinces. Alors, la province du Congo central, on la trouve un peu stable par rapport aux autres provinces?
Non, la province du Congo central n'est pas stable parce qu'il faut comprendre que l'année passée, il y a eu des multiplicités de marches. D'ailleurs, pour multiplicité des marches. Des marches, oui, des marches, mais dû à la crise. Oui, à la crise entretenue par vous, les détracteurs du gouverneur qui est là à Touma-Toubouana. Nous n'entretenons pas de crise. Monsieur les journalistes, d'abord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, d'abord nous saluons et nous remercions le chef de l'État pour avoir compris et pour avoir pris une décision d'instruire au VPM de l'Intérieur, M. Asselo, de saisir la CENI pour que celle-ci se prépare déjà pour l'élection ou les élections des nouveaux gouverneurs. Le Congo central, il faut comprendre les choses. Mais au niveau du Congo central, ce n'est pas le cas. Le Congo central, on sent qu'il y a la symbiose entre le président de l'Assemblée provinciale et Très le bien. gouverneur. Laissez-moi quelques minutes pour essayer de vous expliquer quand même le Congo central. D'abord, lorsqu'on parle des problèmes, des crises dans des provinces qui se trouvent dans notre pays, la province du Congo central, c'est la fille aînée de toutes les provinces qui ont des problèmes aujourd'hui, où le chef de l'État demandait à M. le vice-premier ministre de l'Intérieur de pouvoir se mettre en contact avec la CENI pour organiser des élections. Vous savez que parmi tous les gouverneurs déchis de notre province, notre compatriote Atouma Toubouana est le premier gouverneur qui avait été déchi en date du 4 décembre 2019, en termes de l'ancienneté des gouverneurs déchis. Aujourd'hui, notre compatriote est le doyen des gouverneurs déchis. Alors, et puis, cette déchéance avait été confirmée par la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour. L'arrêt, c'est 1171. Et cet arrêt avait été rendu public, c'était en date du 29 mai 2019. Mais c'est dépassé, cette histoire des arrêts, c'est dépassé. Les choses semblent devenir normales au niveau du Congo central. Non, messieurs les journalistes, il faut comprendre que nous sommes dans un pays de droit. Moi, je suis le porte-parole des regroupements de jeunes leaders conscients du Congo central qui défend l'état de droit du président de la République. Un état de droit, par sa définition, le patriarche Etienne Tshisekedi Wambulumba de mémoire, le papa biologique de l'actuel chef de l'État, nous disait qu'un état de droit, c'est un état où tout le monde doit respecter les lois de la République. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, si vous allez dans la Constitution que j'ai avec moi dans ma main, si vous allez dans la Constitution, l'article 168 de la Constitution est clair. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'écoutez, Lumumba et son équipe au Congo central ne font plus de marches. Cela ne signifie pas que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on doit les mettre dans un panier. Non, moi je pense que pour la bonne gouvernance de notre pays, parce qu'il faut retenir une chose. Le président de la République, Excellence Monsieur le Président Félix, nous avait dit que pendant les 2 ans, déjà depuis qu'il est arrivé au pouvoir, rien n'a marché. Il n'a pas pu travailler pour les intérêts du peuple congolais. Et la faute, il nous avait dit qu'il a été bloqué par la coalition Cash-FCC, raison pour laquelle il a créé l'Union Sacrée. Mais je voudrais aussi dire d'abord, Monsieur le Président, d'abord je l'encourage, comme je viens de le dire tantôt, l'Union Sacrée, ce n'est pas un système d'automatisme. L'Union Sacrée, il doit aussi y avoir des hommes et femmes capables pour travailler afin que l'Union Sacrée donne des bons résultats. Mais s'il reconduit encore les mêmes personnes qui l'ont bloqué, les mêmes personnes qui ne l'ont pas permis, qui n'ont pas l'aidé pour que la vision... Mais il y a changement, il y a plus ces personnes... il y a changement même des animateurs de l'Union Sacrée. Oui, dans le gouvernement national, il a changé, mais dans les institutions provinciales, il doit y avoir encore un changement, notamment tous les gouverneurs qui ont été déchis, ils doivent être remplacés parce que nous estimons mais Atouma Toubouana n'a pas bloqué l'action du président de la République. Il a été parmi les gens qui ont milité pour que l'action du président de la République soit visible. C'est faux. Moi, je pense que peut-être si quelqu'un vous dit ça, c'est faux, parce que moi-même, je vis au Congo central. Au moment où je vous parle, je viens du Congo central. Il n'y a rien. Peut-être ce sont des images de télévision qu'on vous montre, mais en tout cas, sur le terrain, il n'y a rien. Vous savez que moi, j'ai félicité quand même l'excellence Mouyège, l'excellence Joël Kabila, quoi qu'il a été déchu d'une manière inconstitutionnelle. Irrégulière. Et puis, pardon? Irrégulière, d'une manière irrégulière. Évidemment, d'une manière irrégulière et tout ça. Moi, j'ai regretté parce que ce sont ces 3 gouverneurs auxquels nous voyons qu'ils étaient derrière la vision du chef de l'État de ne travailler que pour le peuple congolais, donc le peuple d'abord. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, notre compatriote Atouma Toubouana n'a pas aidé. Vous savez que moi je l'ai soutenu après son investiture, je l'ai soutenu. C'est pourquoi je demande au président de la République d'être très sévère
c'est lui qui ne l'aide pas pour accomplir sa vision de travailler pour le bien de la République, mais qu'il n'a qu'à partir. Et surtout, les gouverneurs dont leurs sorts ont été scellés par la haute cour, qui est la cour constitutionnelle. Parce qu'ici, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les lois. Aujourd'hui, si notre pays ne marche pas, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est tout simplement parce que les règles et textes ne marchent pas. Vous reprochez quoi à Touma Toubouana? Parce que ils ont enterré la hache de la guerre, la paix semblait revenue au niveau du Congo central, il y a Matousila qui est parti, il y a un nouveau président à l'Assemblée provinciale, et les Congo central semblent certainement évoluer comparativement à la première année de son mandat. Et vous cramponnez seulement sur les défauts du gouverneur à Touma Toubouana. Non, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes c'est quoi? Vous savez que nous devons tous nous soumettre à la Constitution, aux lois de la République. C'est bien, vous pouvez dire qu'écoutez, on le laisse et tout ça, mais vous savez que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Parce qu'il faut comprendre que les greffes qui lui ont été reprochées, il y a encore d'autres greffes, ce n'était pas seulement les scandales sexuels, mais la gestion aussi. Okay? Alors maintenant, il faut comprendre notre compatriote, dont des personnes pensent que moi je l'aime pas. Non, je l'aime, mais c'est tout simplement, on ne peut pas badiner avec la gestion des choses publiques. Le peuple congolais souffre aujourd'hui. Le président de la République, je partage son inquiétude, c'était à Lubumbashi la fois dernière, que le pays est riche avec beaucoup de richesses, mais le peuple congolais ne profite pas avec ça. Mais pourquoi? Parce que les gens qui gèrent le bien de la République à tous les niveaux, ils n'ont pas animé de bonne foi. Donc, ils gèrent ça d'une manière illégale, ils ne respectent pas les textes. Alors, notre compatriote, Touma Toubouana, vous savez qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne respecte pas les textes, vous les laissez là-bas, il peut commettre encore les mêmes erreurs. Ils savent que non, bon, moi, j'ai toujours été au-dessus de la Constitution. Or, l'article 62 est clair, nul n'est censé ignorer la loi et nous tous, nous sommes censés respecter la Constitution. Donc, on ne va plus y revenir. Nous saluons la décision du chef de l'État. Mais là, nous attendons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'excellence Assel, de pouvoir maintenant directement nous exécuter la décision du chef de l'État. Mais c'est déjà dépassé, c'est révolu cette histoire. Vous dites que la Constitution... Donc on a changé la Constitution. On ne parle pas ici presque pas le même langage ici. C'est que vous voulez qu'on revienne sur les griefs avant que Asselo ne soit premier Premier ministre de voilà, effectivement. Et en plus de cela, cette affaire-là de Cour constitutionnelle et aussi voilà. De la Cour de cassation, c'est déjà révolu. Mais c'est les journalistes. C'est déjà révolu. Et il y a même la hache de la guerre qui a été enterrée, je l'ai dit tantôt là. Et tout semble évoluer. Mais pourquoi vous voulez seulement revenir sur cette affaire? Très bien. Moi, je protège et je soutiens l'état des droits du président de la République. Puisque l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais nous ne pouvons plus continuer qu'à se mailler ou à s'entretuer, mais c'est tout simplement, nous tous, nous sommes en dessous des textes. C'est-à-dire, nul n'est censé ignorer les lois. Moi, je protège l'état des droits. L'état des droits, lorsque la justice, vous savez, même la Bible l'a bien dit, et que c'est la justice qui élève la nation. Lorsque la justice décide de quelque chose, et personne ne peut s'en occuper aujourd'hui. Donc moi je pense que allons de l'avant, respectons le texte, et ça va aussi le permettre de pouvoir se corriger peut-être dans les années à venir, s'il va revenir encore à la tête de la République pour qu'il ne commette plus d'erreurs. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ne pas respecter la règle de la Cour constitutionnelle, c'est rendre la Cour constitutionnelle un coquille vide. Parce que l'article 68, j'ai avec moi ça ici, est clair. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Est-ce que lui légifère devant la Cour constitutionnelle? Pardon? À Touma Toubouana. Oh, mais non, écoutez, mais lorsqu'il y avait... Il a fait sortir aussi, je pense, un réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Non, moi je pense que nous avons l'arrêt, nous avons la lettre que M. le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mouko-Konkokecha, l'avait adressé. Et l'arrêt et la lettre du procureur général près de la Cour constitutionnelle, tous ces deux documents
le président de la République les a sur sa table. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on respecte les textes si nous voulons aller de l'avant. Voilà, le président, n'oubliez pas que la procédure, c'est que lorsque vous êtes déchu par l'Assemblée provinciale, il faut que vous déposiez la démission et que le président aussi l'accepte. Voilà. Les choses, le président n'a pas accepté. C'est qu'il continue effectivement. Non, d'abord il faut comprendre que notre compatriote Atouma Toubouna n'a jamais démissionné, n'a jamais attaqué la motion. Non, moi je pense que c'est la raison pour laquelle le président de la République... Mais vous ne voyez pas que c'est politique cette histoire? Ah, mais si c'est vous ne voyez pas que c'est politique. Donc vous vous acharnez sur Atouma Toubouna. Pas l'acharnement. Alors que le président a confiance. Non, moi je pense qu'il n'y a pas l'acharnement. Non. Le président a confiance à le président a confiance, mais il doit aussi avoir de la confiance de la justice. Parce que c'est la justice qui ne peut que le permettre afin que sa vision se matérialise. Parce que si le président de la République n'a pas la confiance de la justice, moi je pense que tout, qu'on le traite politiquement, ce n'est pas du tout normal. Parce que la justice, c'est un instrument indépendant. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un long débat, c'est qu'on applique la Constitution pour faire marcher la République et surtout que, comme je viens de le dire, nous sommes d'accord que tous ces gens-là qui n'ont pas aidé le chef de l'État, tous ces gouverneurs déchis, dont le Congo central est le premier qui a été déchi, soient remplacés pour que le pays puisse évoluer. Parce que si on piétine la Constitution et ça va devenir un système. C'est-à-dire que ça peut encore arriver demain, quelqu'un ailleurs, on le déçoit, il dit « je ne peux pas démissionner » parce que même l'autre là n'a pas démissionné. Et qui va devenir le pays, c'est des désordres bien organisés. Comme le président l'avait dit que les provinces fonctionnent dans le mode de Capharnaüm. Donc un désordre bien organisé. Alors maintenant, mettons de l'ordre. La justice doit fonctionner normalement pour mettre de l'ordre parce que c'est la justice qui élève la nation et surtout qu'on attaque les antivaleurs. Le président, cette fois-ci maintenant, doit prendre le bâton en main en tant que le garant du bon fonctionnement pour que, avec ce temps qui lui reste, les choses aillent de l'avant. Et nous sommes derrière lui. Moi, je l'ai toujours dit en tant que Congolais, un compatriote. Mais lui-même, il est contre, hein, le président est contre. Et contre les quoi? Et contre la justice? Non, il est contre les destitutions un peu en cascade. Oui, il est contre. Il veut certainement qu'il y ait harmonisation pour éviter ce qui se passe dans les provinces. C'est raison pour laquelle... par rapport à ça, vous ne voyez pas que votre démarche risque d'échouer. C'est raison pour laquelle, d'ailleurs, il avait instruit au VPM qu'après le remplacement de tous ces gouverneurs qui ont été déchis, maintenant, il faut qu'il y ait un séminaire des assemblées provinciales pour qu'on leur donne les modalités de fonctionnement qui écoutez, il faut respecter, ce n'est pas qu'un beau matin, même quelque chose auquel vous pouvez appeler votre gouverneur pour lui dire qu'il ne fait plus ça directement en motion. Moi, je pense que c'est lorsque ces gens-là seront remplacés qu'on pourra mettre sur place un bon mode de fonctionnement. Mais pour le moment, c'est que nous l'encourageons pour que ces gens-là qui ont été déchis, pour continuer à donner la valeur de notre justice et surtout que la Cour constitutionnelle ne soit pas traitée aujourd'hui d'un coquille vide. Il faut que les décisions de la justice soient respectées. Je viens de vous le prouver ici que nous avons des décisions de la justice qui méritent d'être respectées pour les bons moments. Mais le Congo central est sur une bonne lancée. Pardon? Le Congo central est sur une bonne lancée avec Atouma Toubouna. Tout ce que vous pouvez me dire, c'est bien bon là. Mais c'est au début qu'on lui demandait peut-être de pouvoir revenir à la raison. Mais aujourd'hui, je ne vois pas moi en quoi encore nous devons continuer à les considérer, surtout que la haute cour a déjà décidé sur son sort. Il n'a qu'à plier les bagages comme ça. Prochainement, s'il va se corriger, il peut revenir. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, M. Joseph Lumumba. L'état de siège, vous pouvez aussi commenter sur ça. Oui, quelques minutes seulement. Oui, pour quelques minutes. Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, je suis très content parce que nos compatriotes de l'Est sont en train de souffrir. Ils sont décapités chaque jour comme des gibiers, malgré que je venais d'être quelque part où quelqu'un il a dit, mais pourquoi le président d'avoir attendu 2 ans et pour prendre de telles décisions. Bon, nous, en Kikongo, nous disons, Salomou Thomas, même si c'est en retard, mais il faudrait quand même que les résultats soient palpables. Donc nous sommes d'accord, nous sommes satisfaits de cette décision de l'état de siège. Nous soutenons nos FARDC, nos soldats, et nous demandons que le gouvernement national puisse mettre des moyens pour que nos compatriotes de l'Est puissent avoir de l'efficacité, le courage de combattre les ennemis qui ne nous permettent pas de pouvoir évoluer. D'ailleurs, s'il y aurait un problème de moyens, moi je suis d'accord qu'on cherche des voies et moyens, s'il faut que nous puissions cotiser $1, comme nous sommes en train de le faire avec les rames, et là c'est pour l'amour de la patrie que nous avons, on va mettre des $1 pour que cet argent renforce l'état de siège. Merci. Je crois que ça sera une très bonne chose parce que nous avons besoin de la paix. Merci beaucoup. Nous avons besoin de la paix pour développer notre pays. Mais je demande aux compatriotes congolais de changer de comportement. C'est entre nous que vous soyez de l'opposition ou de la majorité.
pour ce qui concerne le bien de la République, soyons tous Congolais. Ça ne sert à rien de s'entretuer parce que sinon, on va continuer qu'à tourner en rond et on finit nos richesses ne profiteraient qu'aux hommes et femmes de l'extérieur et nous-mêmes, nous souffrons et ce n'est pas normal. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Joseph Lumumba. Tout de suite, notre deuxième invité, Golden Kabila.